Les chats vont détruire le monde grâce à l'intelligence artificielle. On vous explique tout. Les chats existent depuis très longtemps. Ils seraient apparus dans l'Égypte ancienne, environ 7500 ans avant Jésus-Christ. Cléopâtre aimait d'ailleurs beaucoup les chats et les comparait parfois à des dieux et des déesses. Les chats sont de vrais chasseurs. Ils étaient utilisés pour protéger les maisons des rongeurs, souris, rats, etc. Mais contrairement aux autres animaux, comme les chiens, l'être humain n'a jamais réussi à les domestiquer. De plus, les chats créent plein de mystères depuis plusieurs années. On ne sait pas pourquoi les chats voient la nuit. Ils peuvent tomber du 8e étage d'un immeuble sans se faire mal, et ils retombent toujours sur leurs pattes. D'ailleurs, comme nous l'explique ce scientifique, ils ont des capacités hors normes. Nous allons tenter une expérience avec une jeune femelle. Elle devra traverser un labyrinthe dans l'obscurité totale. Sa progression sera observée grâce à des caméras thermiques. Il ne lui aura fallu que 60 secondes pour accomplir sa mission. Sur Internet, on voit quasiment que des vidéos où ils sont trop mignons. Ils font le buzz et on nous fait croire qu'ils sont gentils. Mais en êtes-vous si sûr? Les chats sont surtout très cruels. Parfois, ils nous fixent et ils nous mordent ou nous attaquent sans raison. On les prend pour nos amis. On les héberge chez nous, on les nourrit et on leur fait des câlins. Mais avons-nous raison de leur faire confiance? Ne devrions-nous pas nous méfier? Mon chat est en train de faire quelque chose et qu'il voit que je regarde, que je l'observe, il arrête et il va se cacher comme s'il avait un truc à se reprocher. Quand je rentre du collège et que j'ouvre la porte, il arrête tout ce qu'il fait pour se cacher. Mon chat il disparaît souvent, il va dans des endroits bizarres, je sais pas où il va mais ça cache quelque chose. Oui, Nawel a raison. On a mis des trackers GPS sur certains chats la nuit et ils se regroupent tous en dehors de nos maisons pour comploter. Une émission le raconte d'ailleurs. Regardez. En scientifique, c'est une première mondiale. Nous les avons tous équipés de colliers GPS et de caméras embarquées. Quoi? Je parlerai plus à Chouchou, c'est mort. Là, je m'écoute, je reprends le train, je repars, direct. Ah, je ferai une belle claque, moi. Je pensais pas à ça, vraiment pas tout ça. Et pourtant, si. Les chats se regroupent la nuit pour comploter. Progressivement, ils vont prendre le contrôle grâce à l'intelligence artificielle et ChatGPT. Mesdames, messieurs, bonsoir. L'heure est grave, les chats complotent grâce à l'intelligence artificielle. Un groupe d'adolescents vous explique tout. Depuis longtemps, on sait très bien que les chats ont 7 vies et que leur vie dure plus longtemps. Mais par contre, j'ai entendu dire que au bout de la 6e vie, ils seraient incarnés en humain. La 7e vie, c'était plus une vie de chat, mais une vie de humain. Et sauf que eux, après, ils en avaient marre d'attendre les 7 vies. Et du coup, maintenant, ils veulent tout contrôler grâce à l'intelligence artificielle, tous les nouveaux trucs inventés, la technologie, tout ça. Et du coup, maintenant, ils en ont marre et du coup, ils veulent prendre le contrôle grâce à ChatGPT, Snapchat, tout ça. Et aussi, vous trouvez pas ça bizarre que dans Snapchat et ChatGPT, il y ait le mot chat? Et que récemment, ils ont mis une IA aussi dans Snapchat? Au début, tout allait utile et sans conséquence, mais petit à petit, nous détruirons tous. Depuis longtemps, tout le monde essaye de contrôler l'esprit humain. On a vu dans l'histoire que les vidéos de propagande étaient utiles pour orienter et influencer ce que l'on pense. On sait aussi qu'un parasite zombie est capable de contrôler nos esprits. Alors, pourquoi pas l'intelligence artificielle qui permettrait d'atteindre la planète entière, puisqu'aujourd'hui, on a quasiment tous un smartphone. L'intelligence artificielle a accès à nos smartphones et donc à tout notre réseau, à notre géolocalisation, à nos contacts, mais aussi, indirectement, à tous les services de télécommunication. Aujourd'hui, tout est géré par l'informatique. L'électricité, l'eau potable, les transports aériens et routiers, les flux financiers, les stocks de matières premières, nos armées, les hydrocarbures, les secours. Imaginez ce que pourrait faire celui qui contrôle l'intelligence artificielle.
pas tout. Méfiez-vous de ce que vous voyez sur le web. Cette vidéo n'a rien de vrai. Les chats n'ont pas pris le contrôle de ChatGPT et ne feront pas exploser la planète. Pas de panique. Nous sommes le groupe ado de la maison de quartier Pôle Enfance Famille du quartier Garibaldi de Saint-Priest, près de Lyon. C'est nous qui avons imaginé cette vidéo, nous l'avons montée et créée de toutes pièces. Nous avons travaillé avec une journaliste de l'association Tout va bien pour essayer de comprendre ce que l'on retrouve habituellement dans les vidéos complotistes, puis nous avons créé la nôtre. Dans une vidéo complotiste, souvent, on vise un groupe de personnes qui auraient un objectif caché très grave, parce que sinon, ça ne fait pas le buzz. On a donc choisi les chats qui voulaient exterminer les humains. Souvent, il faut aussi parler d'une technique ou d'une technologie compliquée et qu'on ne comprend pas facilement. On a choisi l'intelligence artificielle parce que ça fait peur. On a réfléchi ensemble à des arguments, des vrais, des faux, pour créer ce qu'on appelle le millefeuille argumentatif. On met plein d'arguments les uns à la suite des autres et notre cerveau finit par se dire quand même que ça peut être vrai. À partir de cette liste d'arguments, on a écrit un scénario et une voix off. On est parti d'éléments vrais pour installer la confiance, puis progressivement, de plus en plus faux et de plus en plus grave en faisant monter la musique stressante et les émotions progressivement. On a aussi écrit et tourné des témoignages. En voici les extraits. Vous ne trouvez pas ça bizarre qu'on utilise tout ChatGPT et que dans ChatGPT il y a le mot chat? Je me cache parce que j'en ai peur, mais tous les jours quand je rentre le soir, des fois, mon chat, il est fou. Je vois mon ordinateur qui bouge de place, des logiciels, de l'informatique qui n'est pas à moi. Et ça me fait super peur. Et sinon, tu savais qu'il y avait un lien entre les chats et les IA? Bah oui, j'ai vu l'œil de mon chat dans mon appareil photo. Ah bon? Bah oui, tu veux que je te Montre-moi montre? ça, oui, montre-moi ça. T'as vu? Je savais qu'il se préparait quelque chose. Depuis longtemps, on sait que les chats ont cette vie. Ils se réincarnent 6 fois en chat et la 7e en être humain. Mais j'ai entendu dire qu'ils ne voulaient plus attendre cette vie et tout de suite prendre le contrôle. Grâce à l'IA, l'intelligence artificielle, ils arrivent à nous manipuler. Miaou, mais à 7e vie! Au revoir! Coïncidence, je ne crois pas. Coïncidence? Je ne crois pas. On a choisi une voix de robot pour la voix off pour faire plus peur. On a cherché des images de chats bizarres ou méchants et on en a retrouvé plein. Parfois on n'était pas d'accord. Oh là là, j'ai trop peur, Megan. Non, vraiment pas. On a cherché des documentaires sérieux pour avoir ce que l'on appelle un argument d'autorité. On a choisi un docu France 5 que nous avons bien coupé et modifié. Elle se sert de ses moustaches pour repérer les passages entre deux parois. Donc en résumé, si la musique fait peur, si les images font peur, s'il y a plein d'arguments mais pas une seule preuve, si on ne comprend pas bien le lien entre tout et si on critique juste un seul groupe de personnes, sans droit de réponse est probablement un fake. Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous avait pas prévenu. Vous ne pouvez pas dire qu'on ne vous avait pas prévenu.